Salut à tous les footeux, bienvenue à Footland. Alors après avoir repris les points mercato, aujourd'hui j'ai décidé de reprendre la série News Foot où je décrypte toutes les grosses infos de la semaine. Normalement je devrais en sortir un tous les dimanches à 15 h précisément, donc soyez bien au rendez-vous tous les dimanches. Allez, c'est parti. Mais avant de commencer les gars, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors premier grosse news, le transfert d'Eden Hazard aurait coûté bien plus cher au Real Madrid. Le 7 juin 2019, Eden Hazard quittait Chelsea pour rejoindre le Real Madrid. L'ailier de 29 ans réalisait alors son rêve en rejoignant le club espagnol, entraîné par un certain Zinedine Zidane. Et les merengues n'avaient pas hésité à mettre la main à la poche pour arracher le Belge aux Blues. Deux sommes ont circulé après la signature du natif de la Louvière. Des sources indiquaient 100 millions d'euros, quand d'autres annonçaient un montant de 115 millions d'euros. Mais le véritable prix de ce transfert serait en réalité nettement plus élevé. Selon le quotidien belge La Dernière Heure, le coût de l'opération atteint 160 millions d'euros. Au cours de son enquête, La Dernière Heure a eu accès à des dossiers lui permettant de livrer des détails précis sur ce transfert, comme les échéances de paiement, 40 millions d'euros en 2019, 56 millions d'euros en 2020 et 64 millions d'euros en 2021. Un transfert à 160 millions d'euros ferait d'Hazard le deuxième joueur le plus cher de l'histoire derrière Neymar et devant Kylian Mbappé et Philippe Coutinho. Au vu de sa première saison compliquée à Madrid avec 22 matchs et plusieurs blessures, le Diable Rouge n'a pas répondu aux attentes de la Casablanca. Forcément, elles seront encore un peu plus grandes chez les supporters madrilènes après cette révélation. 160 millions d'euros pour un joueur à qui il ne restait qu'un an de contrat. Franchement, chapeau à Chelsea. Mais c'est dur pour le Real, surtout qu'Hazard n'a jamais été au rendez-vous dans les grandes rencontres. Et il s'est beaucoup blessé. Dur mais prévisible car Eden Hazard a commencé sa carrière très tôt. Il était déjà à 18 ans un titulaire indiscutable au LOSC. Donc ça m'étonne pas vraiment qu'après 10 ans de carrière, il soit déjà cramé. Le Real l'a recruté beaucoup trop tard, déjà à 28 ans, il ne pouvait que régresser. Et maintenant, il se rapproche déjà de la trentaine. Sur ce coup-là, le Real Madrid n'a vraiment pas été intelligent. Payer 160 millions d'euros pour un gars que t'aurais pu avoir gratos avec une petite prime à la signature l'année d'après, pas très futé. En tout cas, de son côté, Chelsea peut s'en frotter les mains. Hazard permet de financer les Havertz, les Ziyech, les Werner presque à lui tout seul. C'est enfin la fin du feuilleton Messi. Pas la fin espérée par les supporters de Manchester City ou du PSG, non. C'est Queda, Messi reste au Barça. L'Argentin est sorti du silence ce vendredi et a annoncé sa décision. Je vais rester ici et faire de mon mieux la saison prochaine, a-t-il lancé. Lassé par les désillusions du club sur la scène européenne, le numéro 10 estimait arriver au bout de son aventure. En même temps, on peut le comprendre, ça fait des années que le Barça n'avance plus. Pire, le club est sur une pente descendante depuis que Bartomeu est à la tête du Barça. Messi a été très clair. J'ai regardé plus loin et je veux concourir au plus haut niveau. Gagner des titres, concourir en Ligue des Champions. Vous pouvez gagner ou perdre car c'est très difficile, mais vous devez rivaliser. Être au moins compétitif et ne pas nous effondrer à Rome, Liverpool, Lisbonne. Tout cela m'a conduit à penser à cette décision que je voulais mettre en œuvre. Cette saison a été très compliquée pour moi. Aux entraînements, sur le terrain, dans le vestiaire, j'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici en me battant pour des titres. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus de projet depuis longtemps. Chaque année, ils font les fiers, mais chaque année, on bricole. Mais s'il est resté dans son club de cœur, c'est parce qu'il ne voulait pas aller au tribunal contre le Barça, un club qu'il aime toujours autant. Je n'irai jamais au tribunal contre le Barça car c'est le club que j'aime, qui m'a tout donné depuis mon arrivée. C'est le club de ma vie, j'ai fait ma vie ici, a déclaré Messi. Obliger sa star de rester comme ça, c'est juste un signe de faiblesse. Il s'accroche à Léo Messi désespérément, ça fait pitié. Faire jouer un joueur qui veut partir, ça ne se fait pas. Et puis même, avoir un énorme conflit en interne, c'est pas bon pour le club. Je vous le dis les gars, c'est une année qui s'annonce longue pour le Barça. Moi, ce que j'aurais fait, c'est laisser partir Messi déjà parce qu'il veut partir. Et en plus, je suis désolé, mais à un moment ou un autre, Messi va partir. Donc ça fait que repousser le problème. Ça aurait été mieux franchement pour bâtir un nouveau cycle dès cette année. Dans tous les cas, il va partir l'année prochaine, donc il va falloir préparer l'après-Messi et bâtir un collectif et pas se baser autour d'un seul joueur. Parce que je vous le dis, cette dépendance Messi n'est pas bon pour le Barça.
Tout comme la dépendance Neymar au PSG. C'est pas en se reposant sur un joueur que tu vas gagner des titres. Par contre, je dis pas que c'est à cause de Messi que le Barça a un niveau aussi terrible aujourd'hui. Non, 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 c'est à cause de l'effectif, du coach. Il se repose beaucoup trop sur Messi. Et dernière grosse info de la semaine, Camavinga plaît à l'émir. 2 prestations convaincantes en Ligue 1, un retour brillant dans un nouveau rôle plus offensif, un but magnifique et une première convocation en équipe de France. Eduardo Camavinga est en pleine forme, ça c'est sûr. Après une première saison déjà impressionnante avec Rennes, le milieu de terrain de 17 ans a déjà démarré le nouvel exercice sur les chapeaux de roue et part sur de bonnes bases pour cette nouvelle saison. Et forcément, ses prestations attirent de nombreux gros clubs européens. Ses 2 principaux courtisans restent tout de même le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Et justement, en parlant du PSG, ils comptent bien tirer leur épingle du jeu dans ce dossier, puisque cette fois, l'émir du Qatar, le propriétaire du PSG, a lui-même fixé l'objectif. Vous le savez, le PSG veut des joueurs capables d'élever leur niveau en Ligue des Champions. Donc maintenant, à voir si Camavinga sera au rendez-vous en Ligue des Champions avec Rennes cette saison. Parce que si Rennes arrive à aller en 8e avec un Camavinga en feu, je vais vous dire que l'émir du Qatar va pas hésiter à mettre un gros chèque sur la table. Mais il y a aussi à voir les gars que tu peux aller chercher dès cet été, qui a déjà prouvé en Ligue des Champions qu'il savait élever son niveau. Et justement, voici la question du jour. Est-ce que le PSG doit absolument recruter Camavinga à l'été 2021 ou est-ce plus judicieux de prendre Aouar cet été? Et répondez tous dans les commentaires les gars, et moi je me ferai un malin plaisir d'aller voir vos réponses et d'en choisir quelques-unes pour le prochain News Foot. Maintenant passons au petit point mercato. Alors le gros transfert de cette semaine n'est autre que Kai Havertz. Après des semaines de tractation, Kai Havertz, l'un des grands espoirs du football allemand, vient de sceller la question de son avenir en rejoignant les rangs de Chelsea. Contre un montant de 76 millions d'euros hors bonus versé à son ancien club de Leverkusen, le jeune Allemand a paraphé un deal de 5 ans avec l'équipe londonienne. Et comme dans la plupart des transferts de Chelsea cet été, Frank Lampard a joué un rôle majeur dans sa venue à Chelsea. Franchement, Chelsea fait un mercato fou. Ils ont pallié les manques qu'il y avait dans leur effectif de manière très intelligente. C'est un mercato presque parfait, je dirais. Et justement, voici le 11 que pourrait aligner Chelsea cette saison. Mais est-ce assez pour être le futur vainqueur de la Première Ligue? On verra bien. Et maintenant, une info à prendre avec des pincettes, Paul Pogba serait à nouveau intéressé par un départ. Le quotidien transalpin Tuttosport relève ce samedi que l'international français pousserait en faveur d'un comeback à la Juventus de Turin. 4 ans après l'avoir quitté, il cherchait à retrouver la vieille dame afin d'évoluer sous les ordres de son ancien coéquipier Andrea Pirlo. Bon, comme j'ai dit, c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'il n'y a pas trop longtemps, on disait qu'il était épanoui à Manchester United, donc c'est pas trop logique, même si un départ à la Juventus de Turin dans les prochaines années n'est pas exclu. Depay et Wijnaldum seraient aussi en passe de signer au Barça. De son côté, Reine Adélaïde aurait séduit Leverkusen, qui cherche désormais le successeur d'Havertz. Manchester City aurait proposé 75 millions d'euros à Koulibaly, une énorme offre qui devrait être acceptée par le Napoli. Côté officialisation, Everton s'offre Alan pour 25 millions d'euros. Ceballos est de nouveau prêté à Arsenal pour 1 an de plus. Brahim Diaz file l'AC Milan. Monaco recrute Kevin Folland. Sinon, Manchester United s'est offert les services de Donny van de Beek et Leicester de Timothy Castagne. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour, même si je peux avoir oublié quelques transferts, parce qu'il y a tellement de rumeurs et d'officialisation ces derniers temps, c'est fou. Alors maintenant, passons au gag de la semaine. Alors je pense que ça va pas trop vous surprendre venant de lui, José Mourinho insultait Manchester City pour réveiller ses joueurs. Le discours d'un coach peut motiver toute une équipe, c'est le moins qu'on puisse dire. La série d'Amazon sur Tottenham, All or Nothing, a donné un aperçu de ce qui peut se passer dans un vestiaire avec José Mourinho, qui s'est emporté à la mi-temps d'un match contre Manchester City en février. L'entraîneur portugais n'a pas hésité à traiter les Citizens de connards pour provoquer un électrochoc et déculper l'agressivité de ses joueurs sur le terrain. Car selon lui, il fallait que son équipe arrête d'être de bons gars. Une méthode payante puisque les Spurs ont réussi à faire tomber l'équipe de Pep Guardiola grâce à 2 buts en seconde période en février dernier. Une belle masterclass de la part du Special One. Et maintenant on passe au match de la semaine, à ne surtout pas rater. La Ligue des Nations offre franchement de belles affiches. D'abord Pays-Bas-Italie ce lundi. 2 équipes très prometteuses qui vont se battre pour la première place dans leur groupe. Il y a aussi notre chère équipe de France qui va défier la Croatie ce mardi pour un salivant remake de la finale de la Coupe du Monde 2018. Il y a également un week-end assez chargé en match avec un délicieux Liverpool-Leeds ce samedi. J'ai personnellement hâte de voir cette passionnante équipe de Leeds jouer en Première Ligue.
et il commence fort avec une belle affiche contre Liverpool. Ce sera aussi très intéressant de voir comment Liverpool va commencer cette saison et est-ce qu'ils vont démarrer sur le chapeau de roue comme la saison dernière? On verra bien. Et pour bien finir la semaine, on a un classico OM-PSG qui nous attend. C'est le moment ou jamais pour les joueurs de Villas-Boas d'enfin remporter ce classico face à un PSG plus qu'affaibli qui devra faire sans Neymar, Di Maria, Paredes et bien d'autres encore. Ceux-ci par miracle ils peuvent finalement jouer. Avant de faire le duel, je tiens à vous rappeler de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun des prochains News Foot dans les prochaines semaines. Et pour se préparer au classico PSG-OM, je vous ai préparé un duel 100% Ligue 1. Alors, qui est meilleur selon vous, Sanson ou Paredes? À vos commentaires les gars. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux.